De Maïmonide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 37, suite. Pour nous éloigner de toutes les opérations magiques, on nous a défendu en général de pratiquer quoi que ce soit des coutumes des idolâtres, même de celles qui se rattachent aux pratiques agricoles et pastorales et à d'autres semblables. Je veux parler de tout ce qu'ils prétendent être utile et qui, selon leur opinion, est seulement du ressort de certaines forces occultes, sans être exigé par l'étude de la physique. C'est de cela que l'Écriture dit « Vous ne suivrez pas les coutumes de la nation ». Lévitique chapitre 20, verset 23. Et c'est là ce que les docteurs appellent « usage des Amoréens ». En effet, ce ne sont là que les branches de certaines pratiques des magiciens, car ce sont des choses qui ne ressortent point du raisonnement physique et qui conduisent aux opérations magiques, lesquelles, s'appuyant nécessairement sur l'astrologie, aboutissent à faire glorifier les astres et à leur faire rendre un culte. Les docteurs disent expressément « Tout ce qui se pratique comme remède médical n'est pas considéré comme usage des Amoréens », ce qui veut dire « Tout ce que l'étude de la physique exige est permis, mais les autres pratiques sont défendues ». C'est pourquoi, après avoir dit « L'arbre dont les fruits tombent, on le charge de pierre et on le marque de craie rouge », on fait à cette pratique l'objection suivante. Quant à le charger de pierre, c'est afin que sa sève diminue. Mais pourquoi le marquer de craie rouge ? Il est donc clair par là qu'il serait défendu de le marquer de craie rouge ou de faire toute autre chose semblable dénuée de raison, parce que ce serait là des usages amoréens. De même au sujet du fœtus des animaux sacrés qui doit être enterré. On dit, il n'est pas permis de le suspendre à un arbre, ni de l'enterrer dans un carrefour, parce que ce sont là des usages amoréens. De là, on peut conclure sur d'autres cas analogues. Tu ne seras pas choqué de certaines choses qu'on a permises, comme par exemple le clou du pendu et la dent du renard, car dans ces temps-là, on considérait ces choses comme éprouvées par l'expérience. Elles entraient donc dans la catégorie des médicaments, de la même manière que chez nous on suspend la pivoine sur l'épileptique, ou comme on emploie les excréments d'un chien contre les enflures du gosier et les fumigations de vinaigre et de marcassite contre les tumeurs dures des tendons. Car tous les remèdes qui, comme ceux-ci, sont éprouvés par l'expérience, quoiqu'ils ne soient point rationnels, il est permis de les empoigner, et ils entrent dans la catégorie des médicaments, au même titre que les remèdes purgatifs. Il faut bien te pénétrer de cela, ô lecteur. Des observations remarquables que je viens de faire et les garder dans ta mémoire, car elles seront un bandeau gracieux autour de ta tête et un collier autour de ton cou. Proverbe 1,9. Quant à la défense de se raser les coins de la chevelure et de la barbe, nous avons déjà exposé dans notre grand ouvrage que c'était là une coutume des prêtres idolâtres. C'est par la même raison qu'on a défendu les tissus de matière hétérogène, car c'était la coutume des prêtres idolâtres de réunir dans les étoffes qui leur servaient de vêtements les matières végétales et animales, et de porter en même temps dans la main un seau fait d'un minéral quelconque. Tu trouveras cela textuellement dans leurs écrits. C'est encore pour la même raison d'idolâtrie qu'il est dit « La femme ne portera pas d'armure d'homme, et l'homme ne mettra pas de vêtements de femme. » Deutéronome 22, 5. Tu trouveras cela dans le livre de Tom Thom, qui prescrit qu'un homme, en se présentant devant la planète de Vénus, soit vêtu d'un habit de femme bariolée, et qu'une femme se couvre d'une cuirasse et d'armes de guerre en se présentant devant Mars. Cette défense, je crois, a encore une autre raison, c'est qu'une telle action excite les passions et conduit à toutes sortes de débauches. Quant à la défense de tirer un profit quelconque des idoles, la raison en est très claire, car quelquefois en les prenant pour les casser, on pourrait les conserver et elles pourraient devenir un piège. Lors même qu'on les aurait brisées et fondues, ou qu'on les aurait vendues à un païen, il serait défendu de faire usage du prix qu'on en aurait retiré.
Ce qui en est la raison, c'est que souvent le vulgaire voit dans les choses accidentelles des causes essentielles. Ainsi, par exemple, tu trouveras souvent tel homme qui dit que, depuis qu'il habite telle maison, ou depuis qu'il a acheté telle bête de somme ou tel meuble, il s'est enrichi et a acquis une grande fortune, et que ces objets ont été pour lui une cause de bénédiction. Il pourrait donc se faire qu'une personne dont le commerce par hasard serait devenu florissant, ou qui aurait gagné beaucoup d'argent par ce prix des idoles, vit dans ce dernier une cause, s'imaginant que la bénédiction attachée au prix de cette statue vendue a produit ce résultat. Elle professerait par conséquent une croyance que la loi tout entière s'est efforcée de combattre, ainsi que cela résulte de tous les textes du Pentateuque. C'est encore pour la même raison qu'il est défendu de tirer profit des ornements qui couvrent un objet de culte, ainsi que des offrandes ou des vases de l'idolâtrie, afin que nous soyons préservés de cette opinion erronée, car grande était en ces temps-là la croyance aux astres. On croyait qu'ils faisaient vivre ou mourir, et que tout bien et tout mal venait d'eux. C'est pourquoi la loi, pour être plus sûre de faire cesser une pareille opinion, a employé les symboles d'alliance, l'invocation de témoins, les adjurations énergiques et les imprécations dont nous avons parlé. Et Dieu nous a avertis de ne rien prendre de ce qui appartient aux idoles, ni d'en tirer aucun profit, et il nous a fait savoir que, si la moindre chose du prix qu'on en retirerait se mêlait à la fortune d'un homme, elle amènerait la perte et la ruine de cette fortune. Tel est le sens de ces paroles. Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme celle-ci, un objet d'anathème. Deutéronome 7, 26. À plus forte raison, ne doit-on pas croire qu'il y ait dans cette chose une bénédiction? Si donc tu poursuis en détail tous les commandements relatifs à l'idolâtrie, tu verras qu'ils ont évidemment pour raison de faire cesser ces opinions pernicieuses et de diriger ailleurs nos pensées. Ce que nous devons encore faire remarquer, c'est que les auteurs de ces opinions fausses, sans fondement ni utilité, cherchent à les faire admettre et à les affermir en répandant parmi les hommes que celui qui n'accomplirait pas tel acte servant à perpétuer cette croyance serait frappé de tel ou tel malheur. Cela peut arriver par hasard. Cela peut par hasard arriver un jour accidentellement à quelque individu, de sorte que celui-ci voudra accomplir l'acte en question et admettra la croyance dont il s'agit. On sait qu'il est dans la nature des hommes en général d'éprouver la plus grande crainte, la plus violente terreur de la perte de leur fortune et de leurs enfants. C'est pourquoi en ces temps-là, les adorateurs du feu proclamèrent que celui qui ne ferait pas passer par le feu son fils et sa fille verrait mourir ses enfants. Cette croyance absurde eut indubitablement pour effet que chacun s'empressait d'accomplir l'acte en question à cause de la grande commisération et de la crainte qu'il éprouvait pour le sort de ses enfants. D'autant plus que cet acte était peu de chose et très facile, car on ne leur demandait autre chose que de les faire passer par le feu. Ajoutons à cela que le soin des jeunes enfants est confié aux femmes, et on sait combien celles-ci se laissent promptement impressionner, et quelle est en général la faiblesse de leur intelligence. C'est pourquoi la loi s'est élevée fortement contre cet acte et l'a flétri avec plus d'énergie que les autres espèces d'idolâtrie, en employant ces mots pour souiller mon sanctuaire et pour profaner mon nom saint. Lévitique chapitre 20 verset 3. Ensuite, le prophète véridique a fait savoir au nom de Dieu que bien qu'en accomplissant cet acte, ils croient prolonger la vie de leurs enfants, Dieu fera périr ceux qui agissent ainsi et détruira leur race. Moi, dit-il, je mettrai ma face contre cet homme et contre sa famille. Lévitique chapitre 20 verset 5. Sache que les traces de cet acte, si répandues dans le monde, se sont conservées jusqu'à ce jour. Tu peux voir les sages-femmes prendre les petits-enfants dans les langes, jeter dans le feu de l'encens d'une odeur peu agréable et agiter les enfants sur cet encens
en les tenant au-dessus du feu. Cela est indubitablement une manière de faire passer par le feu dont la pratique n'est point permise. Tu vois par conséquent combien les auteurs de cette idée ont usé de malice en la perpétuant à l'aide d'une chimère, de manière que, malgré l'opposition que lui fait la loi, depuis des milliers d'années, sa trace ne s'est pas encore effacée.